Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. On continue les meilleurs moments de 30 ans d'amour qui avaient lieu au Centre Vidéotron en mai dernier. On commence tout d'abord avec quelqu'un qu'on aime tellement, Mélissa Bédard. On aura aussi le témoignage et enseignement de Victor de Paris, ce jeune homme dans la vingtaine, imaginez, qui est suivi par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que, je pense qu'il y a 25 ans, il y a un don de la parole incroyable. Ensuite, il y a une chanson que vous allez avoir dans la tête pendant les prochaines semaines, je vous le dis tout de suite, avec Jessica Poulain et la magnifique chorale qu'on avait. Ça s'intitule « Comment ne pas te louer ». Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Daniel, j'ai envie de faire une chanson des 10 commandements. Moi, j'ai commencé à chanter dans ma chambre, là, avec devant mes toutous. C'était mon grand public. Il parlait pas trop, fait que, tu sais, je pouvais faire ce que je voulais. Puis j'ai commencé en écoutant l'album des 10 commandements et la chanson « L'envie d'aimer ». C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde autour, à qui le veut vraiment, c'est tellement rien d'y croire, mais tellement tout pourtant qu'il vaut la peine de le vouloir, de le chercher tout le temps. Ce sera nous dès demain. C'est tellement court, une vie tellement fragile aussi, que de courir après le temps ne laisse plus rien à vivre. Ce sera nous. C'est tellement fort, c'est tellement tout. L'amour, puisqu'on attend de vie en vie depuis la nuit
Maintenant, je vous présente quelqu'un qui est venu expressément de la France pour célébrer avec nous, et oui, le tout jeune Victor qui n'a que 25 ans, jeune influenceur, créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Il parle de Jésus avec tant de passion. On l'accueille chaleureusement, Victor, le cateau de service. Bonjour! Quel accueil extraordinaire! Je voudrais vous parler de quelque chose que j'ai encore jamais dit à personne. Promis, depuis que j'ai commencé d'abord les vidéos sur Internet, quand on m'invite à la télévision parfois, dans les médias, j'ai même écrit un livre, j'en ai pas parlé dedans, même mes proches ne le savent pas. Je voulais attendre aujourd'hui parce que ça concerne quelque chose d'aujourd'hui. Mais avant de vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie et pourquoi il m'a amené là, j'aimerais vous dire ce par quoi il m'a fait traverser en quelque sorte pour arriver à maintenant. J'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique, pratiquante. On allait à la messe tous les dimanches, on priait en famille le soir. Mes parents amenaient à la confession, m'amenaient mon frère et moi pour nous confesser. C'était une enfance chrétienne joyeuse, heureuse, c'était chouette. Vient l'adolescence, la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte, disons. Et je veux comprendre pourquoi ce qu'on me dit depuis petit, c'est ça qu'on me dit. Comment je peux être sûr que c'est vrai ? Je voulais vérifier la foi, rationnellement, intellectuellement. On dit souvent, moi j'ai un esprit cartésien, je suis rationnel. Bon, encore heureux, on a une intelligence, c'est bien pour qu'on s'en serve. Maintenant, comment est-ce que je peux savoir ce qui est vrai ? Est-ce que je peux en être sûr ? Parce que la foi chrétienne, c'est très beau, mais moi je ne fonde pas ma vie sur quelque chose de beau, je fonde ma vie sur quelque chose de vrai. Et la vérité est belle. Alors qu'est-ce qui est vrai ? J'ai voulu chercher un petit peu, est-ce qu'il y a un Dieu qui existe vraiment ? Qu'est-ce qu'en disent les autres religions ? Qu'est-ce qu'en disent les athées ? Est-ce que moi j'ai raison d'être chrétien ou pas ? Et donc j'essaie d'observer un petit peu, j'étudie, et puis avec cette question de la recherche de Dieu vient la question du sens. Quel est le sens de ma vie ? Je suis jeune, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Comment est-ce que je peux être sûr que c'est la bonne chose à faire ? Parce que si Dieu n'existe pas, alors je peux faire tout ce que je veux, et puis on dira, c'est moi qui donne le sens de ma vie, pas vrai ? C'est moi qui décide. Mais qui me dit que je ne me suis pas trompé ? Si c'est moi qui décide du sens de ma vie, je pourrais faire tout et n'importe quoi, et puis arriver un jour et dire j'ai raté. Donc il me faut quelque chose d'objectif, de plus grand. Et puis peu importe ce que je pourrais faire dans ma vie, un jour je mourrai. Si certains ne savaient pas, un jour ça finit. Et puis après ça, les gens m'oublieront. Et puis même si jamais j'ai eu une belle vie, dans quelques générations, on m'oubliera. Et puis imaginons, j'arrive à changer le monde, on me souvient de moi pendant des siècles. Pourquoi pas ? Mais un jour l'humanité s'éteindra, là encore on m'oubliera. Si Dieu n'existe pas, alors un jour il viendra le néant. Et peu importe ce que je fais, de bien ou de mal, ça n'a aucun sens. Si Dieu n'existe pas, la vie n'a simplement aucun sens. J'ai aucune raison d'être là. Ça sert à rien. C'est fou, c'est vertigineux. Mais si Dieu existe, alors ça change tout, parce que peu importe ce que je fais, ça a une dimension éternelle. Et alors ce que je vis maintenant, c'est planter des graines pour que des arbres poussent dans l'éternité. Peu importe ce que je fais de ma vie, ça doit viser le paradis. Si Dieu existe, alors après ma mort, ça continue. La mort n'est qu'un passage. Il y a quelque chose de plus grand derrière. Et aujourd'hui, il y a une énorme fête. Il y a des dizaines, des centaines de personnes qui ont travaillé pour ça. Et puis nous voilà, nous tous ici, au paradis. Il y a Dieu, mais il y a des milliards d'anges. Ici, c'est beau. Au paradis, avec des milliards de personnes qui organisent une fête. Je pense que ça sera quand même des festivités extraordinaires. Dieu est un bon organisateur, je crois. Mais donc, je vis pour plus. Et Jésus me dit tout ça. Il me dit qu'il y a un Dieu qui me crée parce qu'il m'aime,
il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de nous. Dieu est plénitude en lui-même, il aurait pu ne pas nous créer. Pourtant, on existe. Ça veut dire que cet acte créateur, il est gratuit. Et puis Dieu nous maintient dans l'existence. Si Dieu arrêtait de penser à nous un instant, on cesserait d'exister. Fini. Donc là, maintenant, Dieu pense à moi, à toi, à toi, à toi et à nous maintenant. Dieu pense à nous et il nous aime, il nous maintient dans cette existence. Il veut qu'on existe pour le paradis. Et il y a Jésus qui nous dit ça. Pour qu'on soit saint, dans la Bible, on lit « Soyez saints comme je suis saint ». C'est Dieu qui nous dit ça. Soyons saints. Et donc, si je vis pour autre chose, alors je passe à côté de ma vie, en quelque sorte. Et donc, j'ai commencé à parler de tout ça sur Internet. Mais avant ça, je parlais déjà à des amis. Quand j'ai compris cette chose-là, ça m'a traversé, ça m'a rendu heureux. Ça a changé toute ma manière de voir le monde. Et je me suis dit, mais si c'est vrai, il faut que je le dise. Et je serais égoïste de ne pas le dire aux gens autour de moi. Si je vois quelqu'un qui ne croit pas, je serais hypocrite de ne pas lui dire ce qui fait ma joie. Si quelqu'un est malheureux, je serais hypocrite de ne pas lui dire ce qui me rend heureux. Alors il faut que je le dise. Et puis un jour, je me suis demandé, mais est-ce que je dois le dire plus largement encore ? Et alors j'ai demandé à Dieu, Seigneur, si tu veux que je le dise encore plus largement, donne-moi des signes, des confirmations. Mais comment faire ? Je ne sais pas. Alors dis-moi. Et je me disais, bon, là, il y a les réseaux sociaux qui se développent. Il y a plein de gens qui parlent de plein de choses, mais pas assez de catholiques. J'en voyais pas assez. Ça manquait. Et puis, je reçois 2 confirmations. La première, c'est une amie qui me dit, mais Victor, si tu aimes autant parler de Dieu et que manifestement, les gens t'écoutent, ils te posent des questions, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être un besoin. Alors, va voir sur les réseaux sociaux. Essaye. C'est une première confirmation extérieure de quelque chose d'intérieur. Là, je me sens un peu encouragé. Mais il y a cette deuxième confirmation que j'ai encore dit à personne et je voudrais vous le dire maintenant. Cette deuxième confirmation, c'est comme une vision. J'étais réveillé, pleinement conscient, mais je vois quelque chose comme si c'était réel et je le vis réellement. Dans la Bible, on lit « Vos jeunes gens prophétiseront, vos anciens auront des songes et vos plus jeunes auront des visions. » Et je ne sais pas si c'est une vision, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là de la Bible, mais en tout cas, je vois vraiment, réellement, quelque chose qui n'était pas encore là. Je vois une grande salle avec une foule de gens, des milliers de personnes, dans un endroit un peu sombre mais grand, avec beaucoup de lumière sur le devant, une grande scène, et tous ces gens-là, je vous promets que c'est vrai. Et cette foule ensemble prie le Notre Père. Je trouve ça complètement fou. Et quand, il y a quelque temps, Sylvain m'appelle pour me dire « Victor, est-ce que tu veux venir pour les 30 ans de la victoire de l'amour ?» Ce sera au centre Vidéotron, il y aura beaucoup de gens. Je regarde sur Internet et je regarde à quoi ça ressemble le centre Vidéotron et je me dis mais c'est ça que j'avais vu. Mais c'est trop bizarre. Mais est-ce que c'est une confirmation encore ? Il m'a fallu 4 ans. J'aurais jamais cru que pendant 4 ans, après 4 ans, plutôt des milliers de personnes allaient écouter ce que je dis. Moi, je ne savais pas quoi faire. Et puis Dieu guide. Puis maintenant, des millions de personnes écoutent chaque mois. Je ne fais pas exprès. Et pourtant, ça veut dire que Dieu passe. Et juste encore après, il y a cette proposition, comme voilà, on va prier ensemble. Et ce à quoi tout ça aura servi, parler de Dieu sur Internet, évangéliser dans les médias, par écrit, par vidéo, ça sert à rassembler, à prier ensemble et à dire aux gens « Soyons saints ». Et c'est pour ça que je continue. Et c'est pour ça que j'ai accepté de venir. Est-ce que vous accepteriez qu'on accomplisse ensemble cette vision ? Parce que si Dieu donne quelque chose, alors il le propose, mais il ne force pas à l'accomplir. Dieu ne force pas à se lever, il encourage des gens qui marchent. S'il donne quelque chose à vivre, à nous de l'accepter. Alors je vous propose de prier 1 minute et de dire cette petite prière très simple mais tellement efficace et tellement puissante parce que c'est Jésus lui-même qui l'enseigne. On prie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur de nous rassembler aujourd'hui. Donne-nous la foi, donne-nous de croire, donne-nous la joie, la paix, l'amour. Seigneur, si tu es là, fais qu'on te connaisse et qu'on t'aime. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes si chers amis, en cette journée exceptionnelle, je ne pouvais pas ne pas être auprès de vous par le cœur et la prière. Quel anniversaire extraordinaire nous vivons aujourd'hui. Depuis 30 ans, l'émission La Victoire de l'amour nous soutient dans les combats et les épreuves de la vie. Sous le flot des témoignages et des chansons que nous entendons, notre courage, notre joie, notre foi grandissent et se mettent à rayonner. Eh bien que notre Sylvain international, car vous savez, il est connu et aimé en France et en Europe, soit remercié, ainsi que toute son équipe, pour le torrent d'amour qu'ils font dévaler sur le monde. Et à vous tous qui êtes réunis aujourd'hui, je donne rendez-vous en 2045 pour le 50e anniversaire de notre si belle émission. Vous serez tous vivants, je vous le promets, ici ou là-haut. Belle journée à vous tous. Je vous embrasse chacun et très fort. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Joignez-vous à la Victoire de l'amour pour une retraite spirituelle inoubliable du 15 au 17 mai 2026, placée sous le thème Célébrons la vie. Vivez des temps de prière, d'enseignement et de partage avec le Père Gauthier, Martin Larocque, Chantal Lacroix, Jessica Poulain, Miguel Padilla et Sylvain. Ne manquez pas le spectacle spécial de Guylaine Tanguay au magnifique domaine Château-Bromont, un cadre idéal pour se ressourcer. Réservation information 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Ensemble, célébrons la vie. Je suis tellement content de vous présenter le cadeau du mois de novembre. Ça fait longtemps que vous nous le demandez. Vous aviez beaucoup demandé un dizainier en bracelet. Alors, c'est chose faite. Vous le voyez à l'écran présentement. Alors, il est en acier inoxydable et les petites boules sont représentées par des roses. C'est de toute beauté et c'est orné d'une petite croix en acier inoxydable. Évidemment que ça ne ternira pas. Je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Et à la demande générale, évidemment, les cartes de la Sérénité et de Jésus et de Marie sont toujours disponibles et elles sont déjà bénies également. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que vous savez que sans vous, cette émission-là n'existerait pas depuis plus de 30 ans. Alors, merci de votre prière, merci aussi de votre soutien financier et merci d'investir dans votre foi. Vous savez qu'on dépense dans beaucoup de choses dans la vie, mais si notre foi est importante, il est super important d'investir dans notre foi et de protéger cette foi-là. Je vous remercie de tout cœur et je vous présente maintenant la façon de vous procurer tous ces cadeaux. Merci de tout mon cœur. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que ça a été magnifique d'entendre Victor. Alors qu'on ne vienne pas me dire que la jeunesse n'a plus la foi. Ce jeune homme m'impressionne et je me revois en lui
quand j'avais dans la vingtaine, et vous allez entendre parler de lui pendant des décennies, j'en suis convaincu. Maintenant, j'aimerais qu'on... Oh, là, vous allez vous lever, je vous le dis. Vous allez avoir cette chanson-là dans la tête pendant au moins un mois, je vous le dis, là. J'aimerais inviter Jessica Poulin à nous chanter « Comment ne pas te louer ». Sylvain, je prends 20 secondes de ton temps. Je t'ai pas dit ce que je voulais faire, mais je pense que c'est important, n'est-ce pas? Il y a eu de l'amour ici cet après-midi, tellement, chaque prestation. Et je pense que on veut, n'est-ce pas, un autre 30 ans de la victoire de l'amour. Et c'est grâce au oui de Sylvain,
Dieu l'a appelé, mais Sylvain a donné son oui, c'est grâce à Dieu, oui, c'est grâce à vous. Mais ça prenait bien Sylvain Charon. On peut lui donner tout cet amour qu'il mérite. Merci. Là, vous allez me faire pleurer pour de vrai, là. Merci, Sylvain, tellement, tellement, tellement. Oui, oui. Je vous aime de tout mon cœur. Vraiment. Accueille-le, c'est pour toi. Je vous aime. Merci d'avoir cru avec moi à ce projet de fou. Mais quand Dieu a un projet dans le cœur, il le réalise toujours. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Rejoignez la Victoire de l'Amour pour un pèlerinage exceptionnel en Italie du 31 mai au 11 juin 2026, organisé par Spiritour. Vous serez accompagné de Sœur Angèle, le Père Gauthier, Miguel Padilla et Sylvain. Au programme, découverte de Venise, Milan, Turin, Pise, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique animée par le Père Gauthier et participation à l'audience générale au Vatican avec le pape Léon XIV. Pour information et inscription, 514-374-7965 ou sans frais au 1-866-331-7965. Je vous invite à ne pas manquer la semaine prochaine. C'est la finale des meilleurs moments de 30 ans d'amour. La semaine prochaine, on va vivre des beaux moments. C'était un des moments très, très forts lorsque Patrick Normand et Nathalie Laure ont chanté une chanson qu'on connaît tous, Quand on est en amour. Vous aurez dû voir les gens avec tout le téléphone allumé. C'était de toute beauté. Manquez pas ça la semaine prochaine. Je vous souhaite un très, très beau dimanche et je vous attends demain matin. Bye. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Ne laisse pas passer. Demande avec ton cœur et tu recevras. Tu n'es pas seul, tu ne seras jamais seul. La victoire de l'amour, c'est la joie.